Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis revenue de mon week-end en Belgique où je suis allée le samedi matin visiter Bruges avec mes amis, avec mon ami Corinne Gliner. Et on avait emmené nos maris cette fois-ci, ils nous ont accompagnés pour passer cette belle journée à Bruges. Donc, on était avec Corinne et son mari. On était aussi également avec Corinne Scrap et son époux. Et on a aussi eu la chance de passer cette belle journée avec Florence et son mari également. Donc on était 4 couples et on a passé une super journée. C'est une super ville, c'est magnifique. Il y a des boutiques très, très anciennes, enfin anciennes, un peu à l'ancienne avec de belles devantures, des chocolateries, on a mangé une gaufre délicieuse. Donc voilà. Et le samedi, nous sommes allés au salon Nuances de Scrap à Charleroi. C'est à l'hôtel Charleroi. Et je voulais vous montrer les quelques achats que j'ai faits et partager ça avec vous. Voilà. Donc, comme ça fait de nombreuses années que je fais du scrap et que je m'achète un peu quand même tout ce qui me plaît, on va dire. Et dans la limite du raisonnable, bien sûr, ou pas. Donc, j'arrive quand même à satiété et j'ai déjà quand même pas mal de choses, mais j'ai trouvé plusieurs petits articles qui m'ont bien plu. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, j'ai pu renouveler mon pot de d'Evi Body Gel parce que j'en avais quasi plus et le dimanche matin j'ai fait un atelier animé par mon amie Corinne, par Corinne Gliner, et j'ai eu la chance de faire l'atelier avec Chouchou, Joël que je connaissais déjà. Donc c'était super sympa. Et il y avait aussi Laetitia et Caroline avec nous. Voilà. Du coup, j'ai pu en racheter un pot et je suis bien contente. Donc c'était à la bulle à scrap, il lui en restait un. Et j'ai eu de la chance, il était pour moi. Voilà. Comme mon pot venait de se terminer, c'est super. Donc ensuite, je vous avais dit que j'avais été un petit peu... Ah non, je ne vous avais pas dit. J'avais acheté, lors de ma dernière vidéo, j'avais acheté une encre vert saphine claire comme ça, mais la... euh, comment elle s'appelle? La pomme de pin. Pomme de pin. Et en fait, c'est exactement la même couleur que Fall in Leaf. On croirait que c'est deux marrons différents, mais vous mettez côte à côte le tamponnage. Euh, c'est la Fall in Leaf et la pomme de pin, c'est la même. Donc, je me suis dit, je vais essayer la couleur gland. Ça a l'air d'être un marron plus clair. Et donc, je vous dirai. Mais là, elle a l'air vraiment plus claire quand même. Donc, j'espère que là, ça va être la teinte que j'espère. Donc, j'ai pris une encre comme ça. Ensuite, je suis allée au stand de Simpli Graphique où j'ai trouvé deux dies qui me plaisaient énormément. Donc là, c'était différent. D'habitude, il y a un comptoir et on ne peut pas accéder, on ne peut pas toucher aux articles. Et là, elle a changé sa façon de faire, la patronne de la boutique. On avait accès et devant tous les... C'était sur un présentoir comme ça, accroché par article, sur des petites tiges. Et devant chaque petit sachet comme ça, il y avait les découpes présentées. Donc on voyait le rendu des découpes déjà faites. Donc je trouve que c'est une belle présentation. En plus, on peut voir de près, on peut toucher. Et moi, je sais que quand je vois bien et que je me rends compte de ce que ça rend, enfin moi je trouve que ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux.
Donc j'adore tout ce qui est clip comme ça, les pinces. Donc, et puis en plus il y a un petit trombone, donc je trouvais ça original. Donc je l'ai pris et c'était au prix de... Ah non, le prix ils étaient sur les petits cartons. Bon, je ne sais plus. Et j'ai trouvé celui-là. Et quand vous le découpez en doré et que vous le glissez derrière une photo ou sur une carte, c'est vraiment joli. Voilà, de toute façon, je les utiliserai, donc vous verrez là. Ah, parce que j'ai le petit ticket de caisse. Oui, alors je vais vous dire les prix. C'était le die tige, c'était 11,90 et le die pince, 12,90. Voilà, donc j'en ai eu pour 24,80. 20, non, qu'est-ce que je raconte? Oui, j'en ai eu pour 24,80 €. C'est ça. Donc, en plus, celui-là, je l'avais vu dans une vidéo de Gisèle. Et je lui avais demandé où elle l'avait eu. Et elle m'avait dit Assembly Graphique. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, ah oui. Et du coup, bah, Gisèle, tu vois, j'ai réussi à le trouver. Donc, je suis contente parce qu'il est vraiment très beau. Voilà, et je l'avais utilisé lors d'un atelier à la bulle à scrap. D'ailleurs, du coup, je vais vous montrer le rendu. Elle avait glissé dans son kit ces petites tiges comme ça. Et vous voyez, ça fait très joli. Découpé en doré comme ça. Ça fait plein d'effets, je trouve. Voilà, donc pour Simpli Graphique. Sinon, le salon était bien. Hein. Ça doit faire, je dirais, un tiers peut-être de version Scrap Paris. Voilà. Donc, j'ai trouvé aussi la planche de tampon, les ateliers de Karine Woodland. Alors, je me dis, tiens, c'est nouveau, je connais pas. Et je me suis aperçue, en fait, que c'est la nouvelle collection qui était sortie. Donc, bon, bah tant mieux. Je la connaissais pas. Et j'ai craqué, en fait, pour ce tampon tricot. Donc, ça fait très cocooning. Et il y a le même motif, mais en forme de cœur. Et ces deux-là me plaisent vraiment énormément. Et les autres sont sympas aussi. Et je les ai surtout pris pour ces deux motifs-là. De toute façon, les ateliers de Karine, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Hein. Alors, ensuite, désolée, j'avais plus de stockage, ça a été coupé. Donc, ensuite, chez Schwen Flowers, donc je suis allée là-bas. Et comme vous savez, j'adore cette boutique. Et j'achète au fur et à mesure, en fait, les tampons qui me plaisent. Donc, j'ai rencontré une des sœurs qui sont designers de la marque, Natalia et Céline. Je ne lui ai pas demandé son nom. Je suis étourdie. J'aurais pu lui demander si c'était Céline ou Natalia. Et je lui ai dit que j'adorais sa marque et on a discuté un petit peu et j'adorais ses dessins, tout ça. Et enfin, c'était sympa comme tout. Et j'ai quand même pris un tampon qui m'avait fait de l'œil. Et donc, j'ai pris celui-ci. Et je trouve qu'il rend vraiment bien découper les feuillages comme ça. Et les petites tiges ici. Et c'est marqué cueillir l'instant magique. Donc, il s'appelle Feuilles légères. Voilà, donc j'ai pris un tampon chez Schwen Flowers. Ensuite, je suis allée chez Cat en Scrap. Donc, je me suis pris un cutter avec des lames de rechange parce que je voulais en avoir... Enfin, j'en avais besoin d'un nouveau. Et j'ai pris 3 die de découpe chez Cat en Scrap. Donc, parce que comme c'est l'époque des cadeaux, de Noël, tout ça, je pense faire des marque-pages.
Alors, vous voyez, c'est assez grand quand même, hein, pour faire de grands marque-pages avec des ouvertures, des... Je pense que ça permet de le mettre comme ça et de glisser, de faire tenir la page. Enfin, il y a deux modèles, il y a de quoi faire le petit œillet et, et après on peut le décorer. Et ça, pour faire des petits cadeaux, ça sert toujours. C'est super sympa. Et pour offrir ou pour vendre lors d'un marché de Noël ou ce genre de choses, je trouve ça super bien. Et je crois que sur Pinterest, j'avais vu justement cette forme-là. Et je me dis, oh, ça serait bien que je la trouve. Et je suis tombée par hasard. Je savais pas que c'était Cat en Scrap qu'ils faisaient, mais je pense que ça devait venir de chez eux. Et voilà. Donc, je suis super contente d'avoir trouvé ça. Et là, c'est le même genre, hein, au lieu du numéro 4, c'est le numéro 3. Et simplement, il est arrondi en haut et avec des ouvertures différentes. Donc, je pense que ça, on le met ici et ça permet de glisser la page. Enfin, je sais pas, je ferai à l'usage. Si j'ai le temps, je ferai les marque-pages avec vous. Moi, je vais en faire quelques-uns que je vais laisser dans la boutique de ma coiffeuse et elle essaiera de me les vendre. Parce qu'elle aime bien discuter un petit peu, proposer ce genre de choses à ses clientes, parce que ça change un peu de vendre des barrettes et des shampoings. Elle m'a dit qu'elle était très demandeuse et qu'elle avait une clientèle pour ça. Donc si je peux me faire un petit peu de sous en vendant ça et en me faisant plaisir en les fabriquant, c'est que du bonheur. Et donc le troisième die, c'est les die étiquettes par 3. Vous voyez, il y a déjà le trou de fée. Donc c'est pas très grand, mais pour accrocher à une étiquette cadeau ou pour voilà, pour entourer autour d'un bouquet de fleurs. Voilà, c'est étiquette cadeau avec voilà, de cette forme-là. Donc pareil, je les décorerai et je les proposerai à la vente avec des cartes aussi également, joyeuses fêtes, chez ma coiffeuse. Donc, ces trois choses-là chez Carte en Scrap. Alors, est-ce que j'ai le ticket? Peut-être que je les mets au fond du sac. Oui, il est là. Donc, le cutter 4,95 avec les petites lames de rechange. Les étiquettes par 4, donc les étiquettes 13,95. Le marque-page 15,95 et l'autre pareil, le même prix. Voilà, donc chez Cat en Scrap ça monte très vite, hein. Vous voyez, 42 € pour 4 articles, ça va très très vite. Et dernier achat, ah oui, et j'avais eu ce die là en cadeau chez Cat en Scrap, une matrice de découpe, donc c'est pour faire des petits points comme ça. Alors est-ce que c'est pour faire un effet neige ou un effet caillou ou ce genre de choses? Après, si vous... Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous inspire une autre utilisation. Voilà, ça se présente comme ça fait des petits trous. Bon, c'est pour faire un effet. Donc, merci, ça fait toujours plaisir, un petit cadeau. Et j'ai acheté cette planche-là de Timols. Donc, j'ai déjà une plaque en verre, comme vous voyez, sur mon bureau, qui est très grande. Celle-ci est plus petite, hein, vous voyez, par rapport à l'autre. Elle est plus petite, mais justement, c'est la nouvelle qui est sortie, c'est la Travel Glass Media Matte. C'est-à-dire que c'est la plaque de voyage que l'on peut emmener lors d'un atelier ou quand on se déplace, quand on va scraper avec une amie. Ou alors, simplement, moi, ça m'intéresse quand je veux scraper devant ma télé dans mon salon, quand je veux faire de la colorisation pour mettre mes feutres aquarelles, pour peindre, utiliser mes encres et tout ça. J'ai pas besoin de déménager ces plaques-là qui sont un peu lourdes. Et du coup, ça sera bien utile en bas. Alors, c'est du plus, mais... je trouvais que c'était pratique.
et le format suffit. Et en plus, je l'avais vu sur Amazon, sauf que sur Amazon, elle est au même prix, elle est à 31,35 et sur Amazon, elle est au même prix, sauf qu'il n'y a pas la housse de transport. Tandis que là, il y a la housse de la Travel Media Mat. Donc, vous l'ouvrez comme ça, tout simplement. Hop. Elle se glisse dedans. Et c'est vrai que quand vous faites un atelier, c'est formidable parce que vous passez un coup d'éponge, c'est fini. Vous pouvez mettre votre gesso et après mettre un coup de lingette. Vous pouvez couper dessus. Tandis qu'avec un tapis anti-adhérent, bah, ça le couperait. Et vous avez ce petit tapis ici qui se retire, qui colle, qui permet, c'est un tapis anti-adhésif. Et quand vous mettez des encres là-dessus, ça ne va pas faire le même effet. Quand vous mettez de l'encre et que vous mouillez, ça ne va pas faire le même effet si vous mettez votre encre ici ou sur la plaque de verre. Et en dessous, cette plaque, en dessous, pardon, ce plastique, vous avez bien sûr l'espace blanc pour bien voir où vous mettez vos couleurs. Voilà, donc j'avais mis sur ma wishlist cette plaque là et cette encre. Ça aussi, j'en avais besoin et je cherchais de quoi faire des petites choses pour vendre à ma coiffeuse. Donc ça, c'est parfait. Donc je suis très très contente de mes achats. Et en plus, j'ai même pas dépensé tout mon budget. Donc très très bien. Voilà. Donc j'étais aussi très contente de l'atelier que j'ai fait animé par mon amie Corinne. C'était super sympa et on a réalisé un beau homme déco avec un cercle brodé, avec des cercles à broder, pardon. Mais au lieu d'utiliser de la toile, on a utilisé du papier. Je vais vous montrer ma création tout de suite. Donc voici le home déco que l'on a fait en atelier. Donc c'était Corinne qui avait réalisé le projet. Moi la déco je l'ai fait différemment parce que j'aime bien faire à ma sauce. Mais tout ce qui est technique, la façon de positionner les papiers, les pochoirs, moi ce que j'ai fait de différent c'est juste placer les fleurs et les breloques et les papillons. Et puis les petites phrases bien sûr puisque ça dépend de la photo qu'on met. Et donc c'était un atelier qui a duré 3 heures. Et ça m'a vraiment bien plu et j'étais contente de le faire avec Chouchou que j'aime beaucoup. Voilà. Donc je te fais un gros bisou Chouchou si tu passes par là, si tu regardes ma vidéo. Donc vous voyez, il y a des belles couleurs automnales avec du orange. Donc c'est super. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, je vais présenter pour m'ADT les kits de Corinne. Pour sa boutique en ligne, le kit qui sort dans la boutique ce mois-ci. Alors ce n'est pas le kit de novembre. Le kit de novembre, c'est un kit très shabby. Et c'est Florence de la chaîne Chouette Fantasy qui va le présenter, ainsi que Marie-Claire de la chaîne Couleur Papier. Donc allez voir sur leur chaîne. Et moi je vais vous présenter le kit Loreline Design Rock. Et donc si ça vous intéresse, venez voir la présentation de ce kit qui est toujours en vente dans la boutique. Et n'hésitez pas à venir voir ma vidéo présentation juste après. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Une bonne journée.